Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Myrène Bengoa, les directrices de la chaîne du bonheur. Et vous allez revenir ensemble, Béatrice, sur ce terrible séisme en Turquie et en Syrie. Bonjour Myrène Bengoa. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Aujourd'hui se termine la collecte à destination de ces sinistrés en Turquie et Syrie. On va juste commencer déjà par un point sur cette cagnotte. À combien s'élève-t-elle ce matin ? Nous sommes très heureux d'avoir pu récolter à cette date 22 millions de francs suisses. Nous ne savons pas si ça s'arrêtera. Je pense que la générosité va se poursuivre parce que les besoins humanitaires vont rester très très importants. Et par ailleurs, nous avons fait énormément de relais de l'information sur les victimes sous les décombres. Mais maintenant, il faudra aussi parler des survivants, des familles déplacées, des femmes, des enfants qui se retrouvent vraiment en grande vulnérabilité. Oui, parce que très concrètement, l'appel aux dons s'arrête pour la chaîne du bonheur, mais il est toujours possible tout de même de contribuer financièrement à cette aide. Oui, la campagne avait une durée déterminée dans la mesure où nous bénéficions d'un relais médiatique fort grâce au partenariat avec les médias publics dans toute la Suisse. Mais notre activité se poursuit. On a des fonds actifs pour de toutes les crises ouvertes. Alors cet argent est versé donc à des associations partenaires sur place. Quelles sont-elles exactement ces associations et quelle va être leur mission, ou quelle est leur mission même actuellement ? Comme je l'ai dit, les besoins sont absolument immenses et dans les deux pays. Nous avons un réseau actuellement de 25 ONG accréditées, dont une dizaine étaient déjà actives dans, en tout cas, la zone affectée de Syrie et ont des opérations déjà fonctionnelles. Il n'est pas si facile d'accéder au territoire directement touché par le séisme aujourd'hui, mais depuis 10 jours, elles sont à pied d'œuvre pour trouver des moyens de négocier ces accès et pour faire venir les stocks requis de matériel, d'équipements, de nourriture. L'idée étant bien sûr de venir en aide aux personnes qui aujourd'hui sont déplacées sans toit et d'éviter la surimposition de crise en fait, et que les enjeux sanitaires ne soient pas aggravés, notamment par le manque d'eau et d'hygiène. Oui, parce que nous terminons, on va dire, le moment où il y a les secours. Malheureusement, plus d'une semaine après, ça devient compliqué d'avoir des survivants de cette terrible catastrophe. Place maintenant à l'aide humanitaire des survivants, d'où l'importance de ces associations. Vous l'évoquiez à l'instant, la difficulté d'accès. On passe notamment à la Syrie, que vous avez pas mis comme objectif prioritaire d'aide, mais qui est le pays que vous souhaitez aider, notamment en priorité. On sait la situation en Syrie, combien c'est compliqué. Comment ces associations arrivent finalement jusqu'à ces personnes qui sont dans le besoin ? Elles ont des partenaires locaux. Et c'est la raison de leur implantation depuis très longtemps, c'est de permettre la création de cette confiance. Également. C'est un immense avantage en fait de la chaîne du bonheur de travailler avec des organisations qui ont ce réseau et qui peuvent rapidement mobiliser des activités. Ceci demande bien sûr de la négociation et vous avez évoqué la Syrie, c'est un cas particulier, c'est un pays en guerre, c'est un pays sur lequel le gouvernement n'a pas le contrôle plein et entier sur l'ensemble du territoire. Donc selon les villes d'accès, nous aurons besoin d'obtenir des personnes qui contrôlent ces accès aux populations. Ceci est effectivement très complexe, mais c'est finalement une situation humanitaire dans laquelle les ONG sont aujourd'hui rodées. Elles ont rencontré ces situations ailleurs dans le passé. La Syrie, on l'évoque avec forcément les gens qui nous écoutent. En ce moment, ils disent peut-être, mais cet argent que je donne, qui va peut-être potentiellement servir pour un régime qui n'est pas soutenu par la communauté internationale, même si vous n'êtes évidemment pas chargé de régler ce volet-là, c'est absolument pas votre propos, mais c'est quand même un dilemme, on imagine bien, de devoir justement avoir cette interaction avec ce régime et également de rassurer les personnes qui nous écoutent en disant l'argent que vous nous donnez va bien servir à aider la population et pas à toute autre chose. C'est absolument notre priorité et ça fait partie vraiment de notre éthique de travail d'engager les fonds exclusivement avec des partenaires qui sont accrédités, avec lesquels nous avons un lien de confiance et qui agissent avec les plus hauts standards humanitaires que sont ceux de l'humanité, de l'impartialité, de la neutralité et bien sûr de l'indépendance de l'aide. Ce qui signifie de ne pas favoriser une communauté sur une autre et d'aller au-devant des besoins des populations qui en ont le plus besoin. C'est vraiment ce critère-là qui va déterminer les destinations de nos fonds. D'où l'importance de passer par un organisme comme la chaîne du bonheur qui a évidemment une expertise en la matière. Quel est le retour de ces associations, de la situation sur place, à peu près 10 jours après ce séisme ?
Après cet énorme effort de recherche de survivants dans les décombres, qui est un effort de secourisme, vraiment en premier lieu, maintenant vont pouvoir s'engager les activités plus classiques d'assistance humanitaire, incluant la recherche de solutions d'hébergement, d'apporter bien sûr aujourd'hui des moyens pour se préserver du froid et des risques de propagation de maladies, notamment liés au fait que les adductions d'eau ont été détruites, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'eau potable et que dans de nombreux cas, les femmes, les enfants et les familles déplacées se retrouvent vraiment très démunies. Et là où l'assistance humanitaire ne peut pas parvenir rapidement, ou l'aide gouvernementale, eh bien, nous craignons de très nombreuses victimes supplémentaires. Parce qu'après la catastrophe qu'est le séisme, peut venir une catastrophe humanitaire en lien avec ce séisme pour ces personnes qui se retrouvent sans toit, dans le froid, sans nourriture, sans eau. Je rappelle que dans les régions affectées par le séisme, il y avait déjà près de 5 millions de personnes en assistance urgente, en demande d'assistance urgente due à la guerre, due au déplacement de population. Merci beaucoup Myrène Bengoa, directrice de la chaîne du bonheur. Et on va rappeler que ce n'est pas parce que les faisceaux médiatiques vont être peut-être un peu moins braqués sur la situation sur place qu'elle n'en demeure pas moins prioritaire, et qu'il est toujours important de se tourner vers la chaîne du bonheur et ses associations partenaires. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin.